Des plus hautes montagnes, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne de recevoir la majesté, la puissance. Dans le bruit des silences, les plus sombres combats. Tu es digne de recevoir la circonstances. Nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Oh Jésus. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué ce matin. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté ce matin. Tu es digne d'être émerveillé par nos louanges, par notre adoration, par notre façon de pouvoir t'aimer, t'exprimer notre reconnaissance, t'exprimer Jésus, notre attachement à toi, notre soumission à toi, notre amour, Seigneur. Alléluia. À ton égard, à la lumière de tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, à la lumière de tout ce que tu as fait, tu es en train de faire et tu feras encore et encore dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Risakama shokoro soto bakaraba shinda baba. Rinde meya makaraba shika baba. Merci. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement. Reçois la louange, reçois la grandeur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois tout ce qui est parfait, tout ce qui est grand, tout ce qui est honorable, tout ce qui est magnifique, parce que tu es Dieu. Célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Ah, Jésus. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Nous voulons célébrer tes louanges, nous voulons célébrer tes bienfaits, nous voulons célébrer Jésus. Tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être Merci Jésus. loué. Merci pour ce matin Tu es digne du 20 mars, Seigneur. Merci pour ce matin, Jésus. d'être Merci Jésus. Alléluia. loué. Tu es digne d'être loué, Jésus. Digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour Alléluia. l'éternité. Que les hommes et les anges Alléluia. célèbrent tes louanges, oh Dieu. Alléluia. Tu es digne d'être loué, Merci Jésus. célébré, chanté dès le commencement Merci Jésus. pour l'éternité. Que Merci les Jésus. hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Que les hommes et les Merci anges Jésus. célèbrent tes louanges, oh Dieu. Reçois la louange ce matin du 20 mars. Reçois la grandeur en ces cultes dominicales en distanciel.
Reçois la majesté ce matin au milieu de nous, Adonai. Reçois, alléluia, la puissance, la grandeur. Reçois le respect, reçois toute forme de révérence. Reçois la crainte, reçois toute forme de civilité, Seigneur, ce matin. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce parce que tu nous as réveillés ce matin. Nous te rendons grâce parce que tu as rendu ces moments possibles. Nous te rendons grâce parce que tu m'as rendu disponible. Tu as rendu mon frère et ma sœur aussi disponibles à pouvoir se connecter et à écouter ces instants où tu veux nous parler, où nous voulons passer du temps avec toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te rendons grâce pour l'être, les mouvements. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Sanctifie le nom de Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus en ces cultes dominicaux. Glorifie Jésus. C'est 20 mars. Glorifie Jésus. Merci. Saint-Esprit, merci pour ces instants agréables. La Bible dit là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. Nous voulons que ce matin, tu sois Seigneur au milieu de nous. Seigneur dans nos cœurs. Seigneur dans nos vies. Seigneur dans tout ce que nous allons entreprendre tout au long de la semaine qui va commencer, qui est quasiment la dernière semaine du mois de mars. Merci Jésus pour ces dimanches aussi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde à nous tous ce matin d'être dans sa présence. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, et vous qui allez vous connecter par la suite, eh bien, que Dieu aussi vous bénisse énormément. Ce matin, le Seigneur a résolu de nous faire beaucoup du bien, parce que le Dieu aux ressources illimitées, aux ressources infinies. La Bible dit, dans le livre des Lamentations de Jérémie, ce qui fait notre force, c'est qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, il a résolu par devers lui-même de pouvoir renouveler ses bontés dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, dans tout ce que nous ferons et dans tout ce que nous sommes en train de projeter pour l'avenir. Gloire au Seigneur. Donc, qu'il soit béni. Eh bien, nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés à travers le monde entier et à travers toutes les villes du monde. Eh bien, que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous sommes le 20 mars, un dimanche différent des autres dimanches, un jour différent des autres jours, parce que la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, le Seigneur donne une dose de sa grâce et de son amour, et aussi chaque jour, il y a une dose aussi, des fois même aussi des obstacles, des difficultés, mais chaque jour suffit sa peine. Eh bien, si vous êtes vivant, si je suis vivant ce matin, eh bien, réfléchis, regarde, moi je suis vivant, sûrement vous aussi. Et la Bible dit, un chien vivant vaut mieux que lion mort. Tant que nous sommes encore vivants, nous avons encore de l'espérance. Nous devons continuer à espérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui nous a fait la promesse est fidèle. Bien, nous sommes en train de voyager avec vous à travers de sa parole et à travers tout ce temps que nous passons dans l'adoration, dans la louange pour célébrer le Seigneur chaque dimanche à travers ces moyens que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition pour nous qui sommes en distanciel afin de pouvoir aussi communier avec nous dans la présence du Seigneur. Nous allons passer un moment de prière, un moment de louange, un moment d'adoration. Expose ton cœur devant le trône de sa grâce. Exprime devant Dieu ce que tu ressens, ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi
ton amour pour lui, du reste, il est Dieu par devers lui-même. Cependant, nos louanges et notre adoration aussi fait du bien au Seigneur. Il ne sera pas moins glorifié si vous l'adorez. Vous qui êtes à Grenoble, vous qui êtes à Limoges, vous qui êtes à Dijon, à Nantes, dans la région parisienne, à Chypre, vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes à Willebroek, vous qui êtes à Rotterdam, eh bien que Dieu vous bénisse parce que Dieu va être content de vous savoir dans sa présence. Vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, en Suisse, eh bien que Dieu nous fasse énormément du bien. Nos bien-aimés qui sont à Cape Town, à Djebourg, ceux qui sont à Angers, à Saint-Nazaire, à Bordeaux, eh bien, que Dieu nous fasse du bien. Nous allons nous approcher de son trône encore pour l'adorer, pour les louer en ce culte dominical. Il est bon. Alléluia. Son amour pour nous est infini. Comment ne pas adorer un tel Dieu? Comment ne pas louer un tel Dieu? Comment ne pas magnifier un tel Dieu? Comment ne pas sanctifier un tel Dieu? Il est tellement bon pour nous. 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 Alléluia. Alléluia. C'est cela, Seigneur, le vœu de mon cœur ce matin. Je refuse. Je refuse, Seigneur, de gâcher ce que tu m'as donné. Je refuse, Seigneur, de gâcher ce que tu m'as donné. Ces souffles de vie, cette bonne santé. Je refuse de m'éloigner de toi, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de vivre loin de toi ce matin. Oui, Jésus. Je refuse. Alléluia. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je voudrais me consacrer à toi. Je voudrais, Seigneur, me projeter en toi. Je voudrais me focaliser sur toi. Je voudrais me laisser entraîner par toi. Je refuse, Seigneur, Jésus, cette pollution du monde. Je refuse toutes les discussions inutiles. Je refuse, Seigneur, toutes les disputes inutiles. Je refuse. La Bible dit, alléluia, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Je refuse les conseils des méchants ce matin. Alléluia. Je refuse de douter. Je refuse d'hésiter. Je refuse. Alléluia. Je refuse d'oublier que tu as payé pour moi le prix. Telle est ma prière aussi ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Alléluia. Ton sang qui a coulé, Jésus. Tu as sauvé ma vie un jour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi à ne pas me compromettre. Aide-moi, Seigneur. Je te fais tellement du mal, Seigneur. Je te fais tellement du mal par mon comportement. Je refuse. Je refuse de continuer à te faire du mal, Seigneur. Je refuse. Tu m'as trouvé dans la poubelle du péché. Tu m'as pris de là où j'étais. Je refuse aujourd'hui de continuer, Seigneur. J'ai résolu. Alléluia. Que le reste de ma vie, Seigneur, puisse être une vie d'obéissance à toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Jésus. À chaque heure, tu as le meilleur de ma vie. J'ai besoin de toi ce matin. Mon frère a besoin de toi ce matin. Ma soeur a besoin de toi ce matin. Nous avons pris la résolution, Seigneur,
Nous avons pris la résolution de vivre pour toi. Nous avons pris la résolution de marcher pour toi. Nous avons pris la résolution de suivre ta voie. Nous avons pris la résolution de craindre ton nom. Nous avons pris la résolution, Seigneur, je refuse complètement et totalement ce qui ne m'aide pas à vivre pour toi. Je refuse. Merci Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à faire la volonté du Père. Aide-moi à vivre pour Jésus. Aide-moi à aiguiser mes oreilles parce que tu reviens bientôt. Le monde est dans un tohu-mohu, dans une cacophonie, dans un désordre total. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Oui, Seigneur, que je distingue ta voix au milieu des mille. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit, merci. Merci. Parle au Seigneur, ma soeur. Parle au Seigneur, mon frère. Nous sommes tous devant sa présence ce matin. Ne fais pas attention à ce qui se passe tout autour de toi. Même si tu es au parc, même si tu es dans la voiture, même si tu es dans la cuisine, même si tu es dans ta chambre, au salon, tu es peut-être allongé sur le canapé, je ne sais. Ne t'occupe pas de ce qui se passe. Consacre-toi au Seigneur. Focalise ton énergie rien que pour lui. Maximise ses temps pour lui dire combien tu tiens à lui. Maximise ses temps pour lui dire combien tu l'aimes. Maximise ses temps pour lui dire combien ta vie sans lui est zéro. Maximise ses temps pour lui dire combien tu voudrais chaque seconde de ta vie composer avec lui. J'ai besoin de composer avec toi. J'ai besoin de composer avec toi. J'ai besoin de ne pas prendre des initiatives sans toi. Seigneur, j'ai besoin de ne pas prendre des initiatives sans toi. Dis-lui ce matin. Parle-lui. Parle-lui. Que ta vie désormais dépendra de sa volonté et totalement comme une brebis fidèle qui écoute son maître. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un cœur obéissant, c'est le cœur que Jésus cherche. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es prêt à être obéissant? Même si tu es clopin, prends l'initiative d'accepter d'être obéissant. Il viendra te soutenir par sa grâce et par sa miséricorde. Le Saint-Esprit a ce rôle de nous aider. Alléluia. Merci Seigneur. Tu ne changes pas, que tes bontés sont infinies. Alléluia. Qui se confie en toi car tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon dans tout ce que je fais. Tu es bon Seigneur. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon Seigneur. C'est une folie de vivre sans toi, Seigneur. Ce monde est un piège, Seigneur. Ce monde est un piège, Seigneur. Sans toi, ce monde est un piège. Nous serions à la merci du péché, à la merci de ces hommes, à la merci. Sans toi, on est à la merci des vents et marées, Seigneur. Ce monde, Jésus, est un piège et sous la domination du diable. Tu es bon, Seigneur. Merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Jésus. Bon Seigneur. Merci Jésus ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te remercie. Seigneur, au fond de mon cœur, mes sentiments c'est pour toi, les sentiments pour mes frères, pour mes soeurs, et pour lesquels Jésus, je suis en train aussi de penser à eux pendant que je suis en train de prier. C'est donc je vois dans mon esprit qu'il y a un souci quelconque, qu'il y a un besoin quelconque. Oh Dieu, tu es bon pour eux. Et ce matin, Seigneur, du 20 mars, nous prions ensemble que tu exauces nos prières. Commande que tu exauces
tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon. Sans retenue, comment le cœur peut être changé, comment la grâce est disponible, que c'est une folie de te relier, car tu es bon, Seigneur. C'est une folie, une folie, une folie, une folie, totalement, Seigneur. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour ces jours. Merci pour mon ami qui est en train de prier. Parle au Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation. Je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas quel est réellement ce qui dérange ton âme. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ton esprit. Je ne sais pas ce qui dérange au fond de toi. Je ne sais pas ce qui arrache ta paix. Je ne sais pas ce qui rend tes sommeils perturbés. Ce qui, perturbe tes sommeils. Ce que tu ne permets pas que tu puisses dormir paisiblement. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont tes cauchemars? Quels sont tes cauchemars? Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Il écoute nos prières. Il écoute nos prières, dit la Bible. Tout le monde viendra à toi. Toi qui écoutes nos prières, tout le peuple viendra à toi. Que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon. Jésus, tu es bon. Merci Jésus, merci, merci. Tu es bon Seigneur. Il est tellement bon, tu es tellement bon, tu es tellement bon Seigneur. Je tremble devant ta présence. Je ne mérite pas ton amour, je ne mérite pas ta considération, je ne mérite pas Seigneur ton regard sur moi. Je ne mérite rien de toi Seigneur. Mais tu es tellement bon dans ma vie Seigneur. Tu es tellement bon dans ma vie. Tu es tellement bon dans ma vie Seigneur. Tu es tellement bon. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment. Les mots me manquent, Seigneur. Mes mots me manquent, Jésus. Mes mots me manquent. Je ne pourrais pas exprimer, je ne pourrais pas expliquer. Je ne pourrais pas, Seigneur. Mes mots me manquent. Alléluia. Les mots me manquent, Jésus. 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 J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Au milieu de ces troubles, au milieu de cette incertitude, au milieu de ces mondes pollués, au milieu de ces brouhaha, au milieu de ces désordres total, au milieu de ces mélanges, ces tohubohu, ces cacophonies. Seigneur, le monde est dessous, Seigneur, au milieu de tous ces grands désordres. Rends mes oreilles attentives. Que dis-je? Rends mes oreilles attentives, Seigneur, à ta voix. Rends mes oreilles attentives à ta voix. Rends mes oreilles attentives à ta voix, Seigneur. Parce que j'aimerais entendre ta direction. J'aimerais entendre, Seigneur, tes conseils. J'aimerais entendre, Seigneur, tes orientations ce matin. Merci, Jésus. Tu m'as toujours laissé le choix. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ce matin. Je me prépare à écouter ta parole, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, ce matin, de parler de ta part, Seigneur. Permets-nous ce matin, Jésus, de parler venant de toi, des choses qui viennent du ciel. Nous ne voulons pas rajouter, nous ne voulons pas retrancher à ta parole. Nous voulons parler de ta part. Nous voulons être juste une bouche par laquelle les mots, les phrases, les idées viennent de toi. Jésus, parle ce matin. Quelqu'un, Jésus, parle à quelqu'un qui est découragé, parle à quelqu'un qui est désemparé, parle à quelqu'un qui pense qu'il est foutu, que tout est fini, que tout s'est arrêté. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un puissamment ce matin. Guéris quelqu'un qui est malade. Touche quelqu'un qui est dans la désolation. Seigneur, interviens dans la vie de quelqu'un qui est dans un impasse. Interviens ce matin par ta parole. Parce que la Bible dit, tu envoies ta parole
et ta parole est guérie, ta parole est changée, ta parole est transformée, la parole brise les jougs du diable. La parole, tu as allé des liens en liens faisant du bien, dit la Bible. Et ce matin, tu passes par nos vies, tu passes par nos cœurs, tu passes par nos maisons, tu passes partout où nous sommes pour nous faire du bien. Ce matin, Jésus, ton serviteur, écoute. Parle-moi ce matin. Parle-moi par ma bouche. Instruis-moi ce matin. Corrige-moi ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Elle t'appartient Jésus. Ma vie t'appartient Jésus. La vie de ma sœur t'appartient. La vie de mon frère t'appartient. Nos vies t'appartiennent Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Contrôle nos vies, Seigneur. Contrôle nos familles. Contrôle nos foyers. Contrôle notre vie séculière. Contrôle le travail. Contrôle, Seigneur, nos enfants. Contrôle tout ce que nous faisons. Chaque détail, chaque seconde, chaque minute, chaque instant, chaque heure de nos vies, Seigneur. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Contrôle. Sois au contrôle de tout, Jésus. Saint-Esprit, parle ce matin. Honore Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin par ta parole. Glorifie Jésus ce matin par ta parole. Glorifie Jésus ce matin. Je n'endurcirai pas mon cœur pour me tromper moi-même. Oui, je voudrais entendre ta voix, Seigneur. Chaque fois, merci Jésus. Je regarderai à toi. Merci Jésus. J'ai cette assurance que tu m'aimes. Merci Jésus. Oui, si j'entends ta voix, je voudrais entendre ta voix, Seigneur. Parce que tu as dit celui qui... Pour me tromper moi-même. Seigneur, tu as dit, oh Jésus, ceux qui ont entendu ta voix dans les déserts n'ont pas fait foi en ta voix, Seigneur. Ils sont tous tombés dans les déserts. Moi, je voudrais entendre ta voix et obéir. Prends ma vie, Jésus, ce matin. Elle t'appartient, Jésus. Alléluia. Change-moi, Seigneur, de gloire en gloire. De gloire en gloire ce matin, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Elle t'appartient. Oh, change-moi. Oui, Jésus. De gloire en gloire, Jésus. Change-moi, Seigneur. Change-moi à ton image. Merci, Jésus. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi ce matin, Jésus. Prends ma vie ce matin. Parle-moi ce matin. Parle à mon frère ce matin. Parle à ma soeur ce matin. Parle-nous ce matin, Jésus. Et que ta parole nous change. Que ta parole ouvre des portes. Que ta parole fraye un chemin. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole touche quelqu'un ce matin. Que ta parole nous étonne ce matin. Étonne-nous par ta parole. Étonne-nous par ta parole. Étonne-nous par ta parole. Oh Jésus, 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 merci. Étonne-nous par ta parole. Étonne-nous par ta parole, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour ces moments bénis dans ta présence, ces moments où nous avons ressenti ta présence, ces moments où nous avons exprimé Seigneur notre reconnaissance, notre confiance en toi. Père, nous te recommandons ces instants. Parle-nous par ta parole. Parle-nous Jésus. Parle-nous. Par ces canaux inutile que tu t'es choisi ce matin, parle à quelqu'un. Parle. La parole de Dieu. Il
il envoya sa parole. Et la parole les guérit. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Parle ce matin. Sanctifie nos vies par ta parole. Nous prenons toute pensée captive ce matin à l'obéissance à ta parole. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui va communiquer la foi à quelqu'un ce matin, qui va booster la vie spirituelle de quelqu'un, qui va encourager, fortifier, soutenir quelqu'un ce matin. Pourquoi pas moi-même, Seigneur? Au nom de Jésus. Amen. Bien, merveilleux moment dans sa présence, n'est-ce pas? La Bible dit il est beau et agréable que son peuple demeure ensemble. Nous sommes dans sa présence, même si nous sommes distancés géographiquement, mais nous sommes dans sa présence. Et c'est dans la présence du Seigneur que le Saint-Esprit essore en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est dans sa présence qui nous apporte la lumière. C'est dans sa présence qui nous guide. Et c'est dans sa présence qu'il y a aussi une synergie entre nous et Adonai. Bien, le dimanche 13, nous avons voulu, en tout cas, terminer avec notre thème que nous avons commencé depuis tous ces temps, dont nous avons intitulé « Levez les camps et partez ». Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez les camps et partez. Nous avons tiré ces thèmes dans le livre de Deutéronome au chapitre 1er. Mais l'histoire dans son contexte commence des versets 1er jusqu'à même plus tard. Mais le verset dont nous avons fait allusion, c'est le verset 6 et le verset 7. Je vais devoir les lire dans la version Martin Bible. L'Éternel notre Dieu, je parle de Deutéronome chapitre 1er, verset 6, version Martin Bible. L'Éternel notre Dieu parla à Horeb en disant, vous avez assez demeuré en cette montagne. Tournez et partez et allez vers la montagne des Amoréens et dans tous les lieux circonvoisins et à la campagne, à la montagne et à la plaine. La version Martin elle est bizarre. Vers le midi et sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Mais la version Louis II nous dit, nous prenons le verset 6, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, etc. Vous avez assez demeuré. Raison pour laquelle nous avons nommé notre thème, levez les camps et partez. Pourquoi? Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Voilà, nous sommes, je pense, si j'ai bonne mémoire, à notre 4e séance sur ce thème. Et peut-être, Dieu voulant, nous allons devoir chuter ce matin. Bien, gloire au Seigneur. La pédagogie du Seigneur à travers ce texte nous conduit à comprendre que la pensée du Seigneur, ce n'est pas de pouvoir nous éterniser sur un terrain pour lequel Dieu n'a pas demandé que nous puissions demeurer. Dieu a un but pour chacun de nous. Le but qu'il a prévu par rapport au contexte aux enfants d'Israël, c'est de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, Canaan. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés à Horeb, nous l'avons dit plusieurs fois, ils ont fait quasiment 1 an. Et pendant 1 an, ils ont tourné en rond. Pourquoi? Ils voulaient se contenter d'Horeb. Bien-aimé, Dieu a un but pour chacun de nous. Des fois, il est important que nous nous sentons un peu bousculés, boostés, afin d'aller de l'avant et atteindre notre objectif.
Horeb, cependant, n'est pas un mauvais endroit. Un endroit avec beaucoup de témoignages. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu voulait que son peuple y demeure aussi longtemps. Et 1 an plus tard, le Seigneur va devoir parler à Moïse. Donc du coup, ces textes se trouvent dans ces discours où Moïse a adressé aux enfants d'Israël qui ne sont pas sortis de l'Égypte avec lui, mais les enfants qui sont nés dans les déserts. Et il est revenu vers eux pour pouvoir rappeler aux enfants qui sont nés dans les déserts ce que le Seigneur avait fait comme promesse à leurs parents, aux aïeux qui sont morts dans les déserts. Et pourquoi sont-ils morts dans les déserts? Et ce qui est important à souligner, c'est que Moïse n'est pas venu avec une nouvelle promesse négative. Il est venu avec la même promesse qu'Adonai avait faite à ses enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Mais la crainte de Dieu, passez-moi l'expression, et de Moïse, était que les enfants qui n'ont pas connu le Seigneur, fassent la même bêtise que leurs prédécesseurs ou leurs parents, c'est-à-dire remettre en cause les promesses du Seigneur. Raison pour laquelle Moïse est en train de discourir et expliquer les contextes de cette histoire, comment ça s'est passé. Et nous avons, par la grâce du Seigneur, essayé de décortiquer tout doucement la pensée du Seigneur et les conseils divins pour chacun de nous. Donc, raison pour laquelle vous qui n'avez pas été au début, vous pouvez aussi aller dans notre chaîne YouTube ou dans la page Facebook, essayer de réécouter les messages précédents pour ne pas m'éterniser. Mais voilà un peu de manière générale. Et la crainte de Moïse, parce que les enfants d'Israël sont arrivés quasiment, c'est la nouvelle génération, quasiment au même endroit où les enfants d'autrefois étaient arrivés, mais à cette époque-là, les enfants d'Israël qui sont arrivés à cet endroit-là se sont méconduits et Dieu avait décidé, ils ont murmuré et ils ont douté, l'incrédulité. Ce qui a fait que les enfants d'Israël n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Ici, nous sommes quasiment vers le soir de la vie de Moïse, parce qu'à la fin de Deutéronome, Moïse va devoir s'en aller dans la gloire. Donc, il était quasiment, pour ne pas dire la dernière personne, à rester vivant parmi les générations qui sont sorties de l'Égypte, à part Josué et Caleb, sur qui la promesse du Seigneur était faite que eux, ils vont devoir accéder et vivre la bénédiction du Seigneur. Est-ce que ce matin, n'es-tu pas Caleb, toi, n'es-tu pas Josué, ou tu es de la race de ces hommes qui vont tomber dans les déserts? Nous devons nous efforcer à être comme Caleb et être comme Josué. Voilà. Et ce matin, nous allons essayer d'avancer pour chuter, comme je disais, le dimanche dernier, nous nous sommes attelés à essayer de voir les obstacles qui peuvent nous empêcher d'avancer. Parce que le but est de quitter parce que vous avez assez déméré. Nous pouvons être assez démérés dans une situation quelconque, que ce soit positive comme négative. Si nous prenons positive, c'est bien. Mais Dieu attend que nous puissions aller plus loin et faire encore des exploits avec lui. Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Nous ne devons pas nous contenter de la gloire du présent, mais nous devons chercher à aller plus loin avec lui. Sinon, nous allons tourner à rond. Et aussi, nous qui sommes peut-être, ou nous qui avons été pendant longtemps dans une situation dont toi-même ou moi, nous n'aimerons pas rester là-dedans. Mais pourtant, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je ne sais, que tu es dans la même situation. Tu es fatigué de cette situation. Tu en as marre. Eh bien, toi aussi, cette parole te concerne ce matin parce que tu as assez déméré. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, j'ai assez déméré dans ces célibats. J'ai assez déméré dans ces situations d'irrégularité en France. J'ai assez déméré, Seigneur, dans cette vie
de stérilité. J'ai assez déméré dans cette vie de chômage. J'ai assez déméré dans cette vie de pauvreté. J'ai assez déméré dans cette maladie, etc. Cette parole du Seigneur va être conjuguée au présent dans ta vie si réellement tu déclares cela. Parce que c'est ça la volonté du Seigneur. Nous n'avons pas tiré cette expression ailleurs dans un livre de quelqu'un, d'un philosophe ou de qui que ce soit de ce monde. Mais nous avons tiré ça dans la parole du Seigneur. Et la Bible dit, il est le Dieu qui exécute sa parole. Et ce matin, il va exécuter sa parole dans ta vie, dans ma vie, parce que lui aussi ne veut pas que tu demeures dans cette situation. Il veut que tu avances, il veut que tu excelles. Et cet exemple est pour nous réellement vraiment un échantillon de l'expression du cœur de Dieu. Il avait envie que son peuple aille dans la terre promise. Et la terre promise pour moi, c'est ma bénédiction. La terre promise pour toi, c'est ta bénédiction. Dans tous les sens, chacun de nous peut pouvoir localiser ça. Mais hélas, il peut arriver dans cet élan de pouvoir nous déplacer, avancer, progresser, que nous ayons à rencontrer des difficultés. Nous avons dit le dimanche dernier, Dieu nous a créés avec la faculté de nous adapter au changement. Mais certaines personnes ont du mal à s'adapter à ces changements. Elles disent souvent, ah non, je préfère rester. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas sortir dans cette zone de confort. Lorsqu'ils sont dans cette zone de confort, ils ont l'impression qu'ils sont en sécurité. Ils ne veulent pas oser. Pourtant, Dieu veut que nous puissions oser. Et oser, bien sûr, avec lui. Oser sur base de sa parole. Mais beaucoup de gens n'aiment pas les changements. Pourtant, si nous ne veillons pas à nous adapter aux évolutions, nous nous retrouverons très vite en décalage ou en déphasage avec les réalités présentes qui nous entourent. Nous avons essayé d'adapter cette phrase dans tous les sens. Lorsque nous ne faisons pas de mise à jour au travail, lorsque nous ne faisons pas de mise à niveau au travail, nous ne pouvons pas aussi progresser. Même aussi dans ce monde séculier, lorsque nous ne nous adaptons pas à l'évolution, que ce soit la technologie, que ce soit ce qui se passe, eh bien, nous ne pourrions pas aussi être dans la même diapason que les autres. Nous serons en déphasage, et nous serions à la merci des réalités qui vont nous entourer. C'est ça les problèmes, malheureusement, lorsque nous acceptons de rester sur place. Mais ce matin, prends la résolution de partir. La Bible parle d'un homme dans la Bible, il s'appelle Jaébet. Il a pris la résolution, il a dit, étends mes limites, Seigneur. Il en avait marre d'avoir la même dimension dans sa vie, de faire les mêmes choses, de vivre dans le même environnement. Il voulait étendre ses limites. Et il a crié au Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui a créé les oreilles entend, et c'est lui qui a créé les yeux voient. C'est qui met une séparation entre Adonai et nous, ce sont nos péchés. Lorsque nous nous repentons, il nous écoute et il agit. Parce que la Bible dit, la main du Seigneur n'est pas courte pour s'étendre sur nous et nous bénir, bien sûr. Et ses oreilles ne sont pas bouchées, mais ce sont nos iniquités. Répands-toi, reviens à la croix et Dieu va t'aider à progresser. Et nous avons essayé rapidement le dimanche passé à commencer à énumérer quelques obstacles. Et le premier, nous avons parlé de la procrastination. La procrastination est une tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de vouloir repousser. Donc, la procrastination, est une tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant et à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Bien-aimé, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Lorsque tu as le temps de prier, tu remets à demain. Tu ne veux pas te lever le matin. Pourquoi? Parce que tu as froid. Tu veux rester dans ta couette. Tu veux rester dedans. Tu remets, non, je prierai demain. Je prierai demain. Ainsi de suite. Vous ne pouvez pas ce qu'un jour peut enfanter. Au moment où Dieu te met à cœur de prier, de s'aimer, de prêcher, d'évangéliser, d'aller à l'église, de travailler, je ne sais. Qui sait ce que Dieu est en train de vouloir faire à ce moment-là?
Mais malheureusement, la procrastination te pousse à renvoyer ça. Non, je verrai après. Je ferai ça après. Cela implique majoritairement aux tâches pénibles. Souvent, cette attitude, lorsque ce sont des difficultés ou des tâches pénibles ou des situations que nous pensons être difficiles, nous essayons de nous cacher derrière la procrastination pour renvoyer et renvoyer encore. Pourtant, cela nous fait croire que ce qu'on doit faire aujourd'hui, on le ferait mieux si on s'en occupait le lendemain. C'est à peu près la pensée qui se passe dans nos têtes. La procrastination nous fait croire que ce que nous devons faire maintenant, nous le ferons mieux demain. Non, 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 non. Demain, je le ferai mieux. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Demain, j'aurai assez de temps pour bien faire. Et tu tournes à rond. Tu as assez de mérite. Lève-toi! Ma soeur, lève-toi, mon frère. Que des esquisses bidons. Que des esquisses bidons. Non, je servirai le Seigneur quand j'aurai fini mes études. Je servirai le Seigneur lorsque je me marie. Je servirai le Seigneur lorsque j'aurai des enfants, etc. Tu ne ferais que repousser. Christ revient bientôt. En attendant, il y a aussi la mort qui nous guette. Et le deuxième obstacle, c'est le sentiment d'avoir peur. La peur est un sentiment qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de repousser nos limites. Donc la peur est l'un des plus grands murs qui nous bloque dans notre volonté d'évoluer dans la vie. Un mur difficile pour beaucoup à surmonter. Difficile même humainement parlant à vaincre. Il peut s'agir de la peur de l'inconnu, de l'échec, de ne pas être à la hauteur des choses, etc. Avoir peur nous fait ainsi rater des opportunités et nous empêche de saisir les chances qui se présentent, passez-moi l'expression, les chances ou les opportunités ou les occasions qui se présentent à nous. Une situation que vous aimeriez changer, n'est-ce pas, peuvent être changées si vous prenez la résolution sur base de la parole d'avancer. Cependant, la peur nous fait voir ou nous fait croire que nous serons incapables de pouvoir avancer ou réagir. En réalité, la peur est notre compagnon dans bien des situations. La foi n'exclut pas la peur. Le courage n'exclut pas la peur. Mais lorsque nous avons la foi en Christ, lorsque nous avons la foi, nous avançons même si nous avons la peur. Les commentateurs et beaucoup de gens ont fait des recherches. Je n'ai pas fait personnellement ces recherches, mais ils disent que dans la Bible, il y a le mot ou l'expression « ne crains pas » ou « ne crains rien » 365 fois. Pourquoi? Selon toutes ces explications, c'est parce que Dieu voulait que chaque jour, nous ayons une dose de ne crains rien, de ne pas avoir peur. Parce que Dieu savait par devers lui-même que l'homme, chaque jour, devant les obstacles, devant le mur qui s'élève devant lui, etc., aura peur. On a peur de regarder les enfants, on s'est dit, est-ce que mes enfants vont grandir? On a peur, est-ce que mon travail va m'aider? Est-ce que je vais arriver demain? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin du mois? Est-ce qu'avec ces salaires, je vais nouer les 2 bouts du mois? Que de peur on est stressé dans la vie. La peur, est-ce que je vais m'en sortir? Et il paraît, il y a chaque dose, que dis-je? Il y a une dose de ne crains rien chaque jour de la vie, donc 365 fois dans la Bible. Selon les commentateurs, pour chacun de nous. Si tel est le cas, donc Dieu a voulu que nous ayons cette phrase chaque jour. N'aie pas peur. La peur, bien aimé, normalement, a été l'objet, que dis-je, a été la source, comment je peux expliquer? La peur est sortie du péché au commencement. Dans le livre de Genèse, c'est là où on a vu pour la première fois la peur.
Donc, la peur, en réalité, est sortie du péché. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10? La Bible dit, l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » C'était la première fois qu'on a vu la peur. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Je crois que c'est la première fois. Au chapitre 3 du livre de Genèse. Donc, j'ai eu peur. C'est la première fois. Pourquoi tu as eu peur? Et la Bible continue. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Tu es nu pourquoi? Tu as été dévêtu. Lorsque tu es dévêtu, c'est là où la peur commencera à te traumatiser. Être dévêtu, devenir nu, c'est-à-dire se laisser exposer au péché. Le péché rend la personne nue. Le péché nous expose. C'est le péché qui était la source de la nudité de nos parents. La peur est du diable. La peur. Le diable utilise cet instrument pour terroriser les enfants de Dieu. La peur. Il dit, je peur. Et il continue, et je me suis caché. Donc, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc nous voyons ici, la peur tire sa source au péché que nos aïeux ont commis et ça a généré la peur, etc. La peur de l'inconnu, comme je disais tantôt, la peur du lendemain. Mais la Bible dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu connaît nos lendemains. Raison pour laquelle il dit à chacun de nous, chaque jour suffit sa peine. Mais nous avons peur. La peur peut être collective. Pendant qu'il y a la guerre, c'est toute la nation qui a peur, c'est tout le peuple, toute la ville. Mais la peur aussi peut être individuelle. Ou dans la famille, etc. Surtout, la peur pour les leaders qui dirigent, qui conduisent, ils ont peur. Voilà. Et la peur est un instrument entre les mains du diable pour nous empêcher à aller de l'avant. Mais ce matin, bien-aimé, Dieu a fait la promesse. Il a dit, vous avez assez demeuré. Tu as assez demeuré dans la maladie. Tu as assez demeuré dans les célibats. Tu as assez demeuré dans ce que tu es en train de vivre. Tu as assez demeuré dans cette injustice. Tu as assez demeuré dans cette situation compliquée. Lève-toi, marche. Prends la résolution. Crois à la parole. Lève-toi. N'aie pas peur. Tu as assez demeuré. J'ai peur, Seigneur. Si je laisse cet homme, si je laisse cette vie d'impudicité, cette vie d'adultère, si je laisse cet homme, cette femme qui m'entretient, comment je m'en sortirai? Comment je vivrai? Oui, c'est le diable qui glisse la peur en toi. C'est vrai, ce n'est pas évident. On ne vous promet pas une vie de luxe, on ne vous promet pas la rose, les ciels et la terre lorsque vous prenez la résolution de suivre Jésus. On ne nous promet pas. Hier, l'évangile était comme pour dire, lorsque vous arrivez à Jésus, vous allez tout prendre. C'est faux. Il y aura la tribulation. Il y aura des épreuves. Mais prends la résolution, tiens bon. N'aie pas peur. Quitte cette vie-là. Tu as assez demeuré dans le péché. L'adultère, tu as assez demeuré dans le péché de l'impudicité. Tu as assez demeuré dans le péché du vol. Tu as assez demeuré aussi dans le péché du mensonge, des colibés. Tu as assez demeuré. Tu es en train de raconter à chaque fois les histoires des autres pour alimenter le feu et créer le désordre dans des foyers, créer le désordre dans des relations. Tu as assez demeuré. Cette parole s'applique dans toutes les situations de la vie. Je disais tantôt, lorsque nous prenons la résolution de partir, ce n'est pas comme
les ciels et la terre qui sera devant nous, il y aura des situations difficiles. Mais nous devons tenir bon. Pourquoi? Parce que nous ne nous appuyons pas sur les discours persuasifs des hommes, mais nous nous appuyons sur la parole. Parce que celui qui dit une chose l'exécute, c'est Yoshua Mashiach. La Bible dit sa réputation s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et lorsque nous lisons notre texte de base, nous arrivons au verset 19. La Bible dit ceci, je vais le lire. Nous partîmes, donc ils avaient pris la résolution de partir enfin. Devant cette difficulté, devant ces murs, devant cette impasse, ils ont pris la résolution. Devant ces équations difficiles à résoudre, mais je m'appuie sur ta parole, j'avance. La Bible dit au verset 19, nous partîmes d'Horeb. C'est ce que Moïse est en train de dire. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier. Écoutez très bien. Nous parcourûmes en entier, pas à moitié. Bien aimé, une leçon du Seigneur qui est à moitié résolue ou à moitié respectée n'est pas une leçon qui doit nous laisser passer d'une étape à une autre. Non, 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 non. Parce que l'obéissance doit être totale. Dieu attend de nous de ne pas être les hommes et les femmes obéissants à moitié. C'est ce que la Bible dit au niveau de l'Apocalypse. Lorsque tu as un pied dedans, un pied dehors, eh bien, il te vomira. Tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Dieu a horreur des gens comme ça. Soit, prends la résolution de rester dans le monde, comme ça on sait que toi tu es un païen, que de pouvoir rester dans la vie chrétienne, dans l'église, et nous mettre le bâton dans la roue à chaque fois, et mettre un désordre dans l'église du Seigneur. Tu seras vomi. La Bible dit, nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ces grands et affreux déserts. Oh Seigneur, c'est toi qui me demandes de partir d'Horeb. J'étais bien en Horeb, j'étais bien ici, mais tu me dis d'aller parce que j'ai assez demeuré ici. Toi, tu as une promesse de gloire pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Il y aura aussi un désert. Il y aura aussi une difficulté. C'est ce que nous venons de lire. La peur, il faut la surmonter. Tous ces sentiments qui peuvent nous empêcher à progresser, nous devons le surmonter. Parce que lorsque nous prenons la résolution d'avancer, ça va surmonter au fond de nous et surgir pour nous empêcher d'avancer. C'est comme ces déserts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, nous parcourûmes en entier ces grands et affreux déserts. Parcours ces déserts, frère. Parcours ces déserts, ma soeur. Tu as laissé cet homme qui t'entretenait. Tu vas peut-être passer par un désert. Mais vas-y, parcours tous ces déserts. Parce que la Bible dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. L'église du Seigneur, l'évangile qui est distancé de la croix, c'est une anarque spirituelle. Une photocopie, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas Christ. La parole de Christ ne doit pas être distancée de la croix. L'évangile de Christ est attaché à la croix. Et la Bible dit, cet affreux désert que vous avez vu, nous prîmes les chemins de la montagne, encore une montagne, des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. L'essentiel, vous arriverez. C'est ce qu'il a dit. Prenez la barque, allez de l'autre côté de la rive. Le vent, la tempête ne vous empêcherait pas, parce que ma parole est sortie. Lorsque vous arrachez une promesse de la part du Seigneur, cette promesse est oui et amen. Donc la peur, la procrastination, mais le troisième et le plus grand ennemi, selon moi, passez-moi l'expression, c'est l'incertitude, le doute, l'incrédulité, est un obstacle. Et par rapport aux enfants d'Israël, c'était l'obstacle qui les avait empêchés, avec la première génération bien sûr, de pouvoir vivre la bénédiction du Seigneur. L'incertitude, alléluia, est un obstacle de la vie.
L'incertitude nous fait hésiter dans la prise des décisions importantes de notre vie. Ces comportements traduisent un manque de confiance en Dieu et en soi-même. L'incertitude est une expression claire de manque de confiance en Dieu. Bien-aimé, l'incrédulité, l'incertitude, les doutes est une insulte pour le Seigneur. C'est comme si tu remets en cause la capacité ou les capacités indescriptibles du Seigneur d'opérer dans ta vie. Lorsque tu doutes, comment peux-tu douter de lui? Le monde entier est entre ses mains. L'incertitude est un mot qui vient de ce qui est incertain. Pourtant, ce qui est incertain, selon le dictionnaire, veut dire qui n'est pas fixé d'avance. Ce qui est incertain, c'est-à-dire ce n'est pas fixé d'avance. J'ai beaucoup aimé cette explication. Ce qui est incertain n'est pas fixé d'avance. Pourtant, nous avons des choses qui sont déjà fixées d'avance. Alléluia! Comment pouvons-nous encore être incertains? Parce que nous avons la parole qui est déjà fixée d'avance. Il a dit, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Ah, gloire au Seigneur. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset que nous connaissons, du verset 2 jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci: l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie. Waouh! Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Qu'on lise couramment la prophétie. Pourquoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il n'y a pas d'incertitude, tout est déjà fixé. Il sait les temps et les circonstances pour amener cette promesse à son accomplissement. Il a fixé. Ce n'est pas incertain. L'incertitude, les doutes, l'incrédulité, ce sont des instruments que le diable utilise pour remettre en cause les promesses qui nous ont été adressées dans la parole du Seigneur. La Bible dit, elle marche vers son terme. Waouh! Et elle ne mentira pas. Bien-aimé, quelle assurance! Dieu lui-même, il prend toutes les précautions à travers le prophète Habakkuk pour annoncer à son peuple sa parole et rassurer sa parole. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, donc il nous met dans toutes les conditions. Si même elle tardait, tu me dis, mais Seigneur, j'ai comme l'impression que ça tarde. Tu es là en train de te dire, mais frère, mon problème, ma situation, ça tarde. Oui, elle a dit, cette prophétie. Elle dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si la prophétie tarde, attends-la. Oh Seigneur, j'avance Seigneur. J'ai assez d'aimer cette montagne. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je continue à avancer, ça tarde, mais je continue à avancer. Je ne vois pas le bout des tunnels, mais j'avance toujours. Bien-aimé, avance. Oh, alléluia. Tu as comme l'impression que ça tarde, tu as essayé dans ces bureaux, ça n'a pas marché, tu as essayé dans l'autre bureau, ça n'a pas marché, tu as vu un avocat, ça n'a pas marché, tu as fait des courriers, ça n'a pas marché, mais continue! Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait la promesse. Ne nous laissons pas influencer par l'incertitude, ne nous laissons pas influencer par les doutes, ne nous laissons pas influencer par l'incrédulité. Parce que si nous conjuguons cela dans notre vie, nous insultons le Seigneur. Nous sommes en train de remettre en cause ces capacités indescriptibles de sa divinité. Hébreux chapitre 1er nous dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version Semeur. Donc, à la place de l'incertitude, c'est la foi.
La foi que nous devons conjuguer au quotidien. C'est la foi que nous devons imprimer au fond de nous. C'est la foi que nous devons extérioriser dans nos actes. C'est la foi que nous devons confesser tous les jours. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Il m'a dit, lève-toi, pars! Tu as assez demeuré. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu ne peux pas rester là. Tu as assez, le diable a assez joué de toi. Lève-toi! La Bible dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres ont vu la lumière soudainement arriver. C'était la prophétie du Seigneur. Et la foi ce matin, bien-aimés, à la place de l'incrédulité, à la place de l'incertitude, c'est la foi que nous devons conjuguer au quotidien. C'est la foi que nous devons imprimer dans nos cœurs. C'est la foi que nous devons extérioriser. C'est la foi que nous devons exprimer. Pourquoi? La foi, c'est une façon de posséder déjà des biens qu'on espère. Dieu nous a fait la promesse. Il a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Allez à la terre promise. Cette année, c'est une année, comme nous avons dit, une année de repos. Nous l'avons dit plusieurs fois, l'année du repos. C'est la promesse du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je me base de ta promesse et je crois. Je repousse l'incertitude. Je repousse la peur, je repousse la procrastination, je repousse tout ce que j'ai comme sentiment de doute, etc. Avoir la foi, c'est être sûr de quelque chose qu'on ne voit pas encore exister déjà. C'est ça, avoir la foi. Être sûr d'avoir quelque chose qu'on ne voit pas encore exister, mais nous savons que ça existe. Pourquoi? Parce que c'est l'invisible qui donne le visible. C'est l'invisible qui donne naissance à tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible tire sa source dans l'invisible. Et Dieu connaît l'invisible. Du reste, c'est lui qui gère même l'invisible. C'est être convaincu, la foi, que quelque chose qui ne s'est pas encore produit va se produire. Donc les enfants d'Israël, c'est ce qui leur manquait. Lorsqu'ils ont vu le fils d'Anak, ils ont douté. C'est impossible. Cependant, ils ont vécu avec Dieu de manière extraordinaire depuis l'Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant la terre promise, à Kadesh Barnéa, ils ont douté. C'est pas possible. Regarde ta vie, fais une introspection. Jusqu'où tu as été avec le Seigneur? Il a été avec toi. De plusieurs manières. Oh Seigneur, je parle à moi-même. Tu as été avec moi depuis toujours, Seigneur. Mais je doute encore, je doute. Il y a l'incertitude du lendemain. J'ai peur. Aide-moi, Seigneur, ce matin. Aide-nous ce matin. Aide mon frère, aide ma soeur. La foi, c'est une façon de penser que ce que Dieu a dit accomplira. Ce qui n'est pas encore arrivé, je sais que ça va arriver. Peu importe combien de temps que cela prendra, je ne m'inquiète pas, car je sais que c'est en route. Il ne peut pas en être autrement. Je sais que c'est en route. Il ne peut pas en être autrement. C'est ça, bien-aimé. À la place de l'incertitude, à la place des doutes, à la place de l'incrédulité, avalons la pilule de la foi. Conjuguons la foi sur base de la parole. Jusque-là, bien-aimés, nous nous sommes appuyés sur sa parole. Gloire au Seigneur. Nous n'inventons pas les choses. Et je disais, la liste n'est pas exhaustive. J'ai essayé de prendre les grandes lignes à cause du temps pour atterrir ce matin. Mais la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez vous-même aussi rajouter plusieurs obstacles qui peuvent nous aider à avancer. Qui peuvent nous empêcher à avancer, qui peuvent nous pousser à rester sur place
et faire les ronds-points. Je disais comme un dernier obstacle, l'entourage aussi nous influence des fois négativement. Raison pour laquelle il faut sélectionner vos amis, il faut sélectionner vos entourages. Il y a des gens, lorsque vous venez leur dire des choses, ils ne sont là que pour vous décourager. Mais toi, tu penses que toi, tu vas réussir. Tous ceux qui sont passés là, ils n'ont pas réussi. Voilà, X a échoué, Y a échoué, Z a échoué, d'accord. Ils ont échoué, je crois. Mais Dieu m'a dit d'essayer, Dieu m'a dit d'aller, Dieu m'a dit de quitter Horeb. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, 33. Sélectionnez vos amis. Vous êtes chrétien, homme, femme de foi, vous cohabitez avec des gens qui ne confessent pas le Seigneur. Ils ont dans leur bouche que mépris. Ils ont dans leur bouche que négation. L'entourage influence. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de l'influence de notre entourage. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La Bible est la vérité. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prenne l'homme comme appui. Bien-aimé, l'entourage peut nous affecter négativement et aussi l'entourage peut nous affecter positivement. Mais ici, dans le cadre des obstacles, nous prenons l'essence négative. Faisons très attention. Errez l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des gens qui sont là pour raconter n'importe quoi sur les gens. Parler du mal des uns et des autres, des colibés. Ils sont là juste à parler tout simplement des autres. Votre vie est tout autour de ces gens-là, c'est dangereux. 1 Timothée 4, 12. Apôtre Paul parle à son fils Timothée en disant que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, mais tu as reçu de Dieu l'appel, et alors que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que tout autour de lui, les gens commençaient à riposter, à contredire l'évangile de Christ, pour ils ne croyaient pas à la résurrection. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Non, qu'est-ce que toi tu sais? Tu es jeune. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas d'expérience. Moi, j'ai vécu plus que toi. Oui, d'accord, je ne disconviens pas. Mais sur ce point, je ne me base pas sur mon expérience. Je ne base pas sur mon âge. Je ne base pas parce que je suis capable. Ce n'est pas à cause de mon intelligence. Ce n'est pas à cause de mes relations. Ce n'est pas à cause de tout ce que j'ai, ni de ma beauté. Je m'appuie sur les promesses. Parce que la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Mais toi, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Sur des propos? Tu te bases sur ta beauté? Sur ta connaissance, sur ta culture, sur ta famille? C'est bien. Mais un grand homme dans la Bible, il s'appelle David. Il était roi. Le plus grand roi que l'histoire de la Bible n'a jamais connu. Mais il a dit dans sa parole, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pour dire, bien-aimé, même les montagnes qui semblent être robustes et stables ne pouvaient pas lui accorder le secours. Alléluia. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. L'entourage nous affecte. L'entourage nous influence aussi par moments négativement. Mais si vous avez un entourage qui vous encourage, qui vous booste, qui vous pousse à aller de l'avant, allez, vas-y, étudie, vas-y, progresse. Vous savez, en Occident, lorsque vous arrivez, tout le monde parle négativement, ne fait plus rien, ne fait pas ça. Non. Si tu as des ambitions, vas-y, progresse avec Dieu. Crois aux promesses du Seigneur. Si c'est Dieu qui a mis à cœur, t'as mis à cœur cette pensée, cette idée, vas-y, étudie, progresse. Qui sait? Même si ça traîne, même si c'est compliqué, vas-y. Dieu est avec toi. Les déserts, tu vas rencontrer, c'est ce que nous avons lu. Mais, tu passeras ces déserts à frais avec lui. Donc, je disais, l'entourage est un obstacle, un grand obstacle qui nous maintient sur place. Et sans conteste, notre entourage nous maintient des fois sous les jougs
Souvent, ce sont des personnes qui nous entourent, qui nous empêchent d'avancer. Leurs pessimistes, leurs mauvais conseils ou leurs jugements négatifs sont autant de murs qui nous font barrage dans la marche de la foi. Les gens qui nous entourent nous empêchent par leurs conseils. Ils sont pessimistes. Leurs mauvais conseils, leurs jugements négatifs. Ils n'ont pas les regards comme toi. Ils n'ont pas les yeux de l'aigle. Toi, tu es le Fils de Dieu. Tu as les yeux de l'aigle. Pourquoi? Parce que tu regardes avec les yeux de la foi. Tu ne regardes pas avec les yeux des hommes, mais avec les yeux de la foi. Et lorsque tu te laisses influencer par ces gens-là, eh bien, tu ne pourras pas avancer et aller de l'avant. C'est ce qui s'est passé lorsque vous lisez l'histoire. Ceux qui sont allés explorer les pays, ils sont revenus les 10. Ils ont regardé l'ennemi avec les yeux humains. Ils ont oublié toutes les promesses du Seigneur et la fidélité que Dieu a manifestée dans leur vie depuis qu'ils ont quitté. Que dis-je? Même déjà en Égypte. Et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sur le mont Horeb, ils ont tergiversé, Dieu les a poussés à quitter Horeb. Ils sont partis, ils ont traversé les déserts difficiles, affreux désert, dit la Bible. Un désert affreux et un grand et affreux désert. Mais enfin, ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Même là, ils ont encore remis en cause les promesses du Seigneur. Ils sont arrivés là à la porte de la terre promise. Ouf. Aide-moi, Seigneur, à ne pas passer à côté de ma bénédiction. Oh, Seigneur, que Dieu nous aide à ne pas passer à côté de notre bénédiction. Bien, nous allons conclure ce matin en disant, les déserts ou les obstacles peuvent nous empêcher d'avancer, mais appuyons-nous à la promesse faite par Dieu pour nous. Appuyons-nous sur cette promesse. Pourquoi? Parce que la foi en la parole du Seigneur est comme un moteur qui nous accompagne chaque jour. La foi est pour nous comme un moteur qui nous accompagne chaque jour et qui nous permet de gravir des montagnes. Certains jours est le plus vivace. Oui, des fois nous avons la foi vivace. Il y a des moments où le feu là brille dans nos cœurs. Donc certains jours est le plus vivace que d'autres. C'est possible que vous ayez un sentiment d'un vide, d'un doute. Ça peut arriver par moment. Mais il ne faut pas vous laisser entraîner complètement, submerger, noyer, plonger dedans dans les doutes. Non. Ça peut arriver, un sentiment d'absence. Tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là. Ça arrive. Mais ne demeure pas là. Réveille-toi, prends la Bible. La Bible dit, ce qui fait ma force. C'est le livre des psaumes nous dit ceci. Parce que tu m'as fait la promesse. Ça, c'est David qui dit. Parce que tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation dans ma misère. Parce que ta promesse me rend la vie. Donc, lorsqu'il est dans sa misère, il dit, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. Il dit, Seigneur, parce que tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation dans ma misère. Waouh! Bien-aimé, lorsque tu as l'impression que ta barque est en train de vouloir noyer, ou je ne sais pas, tu es en train de tergiverser, tu as l'impression que l'eau est en train de rentrer dans la barque, rappelle à Dieu. Si tu ne m'avais pas fait la promesse, c'est ce que ça veut dire. J'allais peut-être m'appuyer autrement ou faire autre chose. Mais parce que tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation dans ma misère. Waouh! David le dit dans sa parole. Oh Seigneur. Donc, la foi, sa parole, est un moteur qui nous accompagne chaque jour et qui nous permet de gravir des montagnes. Certains jours, elle est plus vivace que d'autres. Pourtant, elle est toujours au centre de notre chemin avec le Seigneur. Il est toujours. Des fois, on a comme l'impression qu'il n'est pas là. Des fois, dans ces temps-là, on a chaud. Mais peu importe, il est fidèle, il est toujours là.
Matthieu chapitre 21, verset 22 nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, c'est ta parole. Du reste, c'est dans les évangiles. Puisque tu m'as fait la promesse, c'est ce que David dit. C'est ma consolation. Et tu dis ici, tout ce que vous demanderez, frère, demande au Seigneur. Demande encore et encore. Ne te fatigue pas. Il ne se fatigue jamais que nous puissions venir lui demander de temps en temps. Romains chapitre 10, verset 17. C'est ce que nous avons, je l'ai paraphrasé. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu es dans une situation compliquée, tu as l'impression que rien ne marche, eh bien, laisse-toi être influencé par la parole. Parce que les oreilles est un sexe femelle du miracle et la bouche est le sexe mâle du miracle. Alors, laisse-toi pénétrer la parole et plus tu recevras la parole, plus aussi tu confesseras la victoire. Faites cette expérience. Lorsque vous vous laissez écouter chaque fois de la musique même mondaine, vous serez surpris un jour, peut-être sans le vouloir, même en train de conduire, en train de chanter. Pourquoi? Parce que vous avez laissé pénétrer quelque chose. Et de la même manière, même dans votre conscience, vous commencez à chanter sans le savoir. Donc plus vous laisserez la parole vous pénétrer, à chaque fois dans la musique, dans des prédications, etc., vous ne vous rendrez pas compte que vous êtes en train d'alimenter, même sur le plan psychologique, sur le plan psychique, vous serez surpris vous-même en train de confesser la parole que vous avez reçue plusieurs fois. Parce que la parole du Seigneur est une sémence. La Bible dit, lorsqu'elle sort du Seigneur, elle ne retourne jamais sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée à faire. C'est comme la pluie. Alors laisse cette parole te pénétrer. Et ça n'ira jamais de toi avant d'avoir accompli ce à quoi elle était destinée dans ta vie. Dernier verset que nous avons lu, c'est Matthieu chapitre 6, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ces versets de Matthieu s'appliquent à nous tous parce que nous sommes toujours en train de réfléchir sur notre lendemain. Qu'est-ce que je serai demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je deviendrai demain? Qu'est-ce que deviendraient mes enfants demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Où trouverai-je l'argent de payer les loyers? Comment vais-je nouer les débuts du mois? Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est la question qui se pose. Et c'est logique. Lorsque vous ne vous posez pas cette question, quelque part, vous êtes irresponsable. Mais lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est parent, par exemple, on pense aux enfants. Cet enfant, jeune qu'il est ou qu'elle est, eh bien, il s'en fout. Il a besoin du lait demain. Il a besoin du pain sur la table. Et toi, tu es en train de réfléchir. Imprime cette parole dans ton cœur. La Bible dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Matthieu chapitre 6, verset 30. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, la terre promise, ils ont vu les obstacles, les fils d'Anak, ils ont vu tout ce qui était comme situation compliquée. Ils ont résolu de ne pas rentrer. Ils ont douté. Ils ont insulté le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois il nous arrive d'insulter Dieu? Parce que lorsque tu es devant une situation compliquée, tu as l'impression que Dieu t'a menti. Il a dit, cette prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dans le livre de Jérémie, il a dit, c'est lui qui exécute. J'aime bien ce verbe exécuter. Vous savez, exécuter, c'est lorsque on t'impose quelque chose. Exécute ce travail. Donc, tu es en train d'obéir à une direction, à une recommandation. Tu n'as pas de choix. Tu dois exécuter. Mais Dieu lui-même se permet de se positionner comme quelqu'un qui exécute dans la bouche du prophète Jérémie. Pourquoi? Pour nous rassurer que mes promesses vont s'accomplir. Parce que moi-même, j'exécute
mes paroles. Et sa parole ce matin, lève-toi, lève les camps. Tu as assez déméré cette montagne. Dis ce matin au Seigneur, Père, j'ai assez déméré dans cette situation. J'ai assez déméré dans ces problèmes. J'ai assez déméré dans cette vie de célibat. J'ai assez déméré dans cette vie, je ne sais pas. La situation dans laquelle tu es, dis au Seigneur ce matin que tu as assez déméré. Et tu veux que Dieu change ta vie. Tu as assez déméré. Tu as assez déméré. Seigneur, j'ai assez déméré. Tu as assez déméré. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce matin. J'ai le sentiment, Seigneur, d'avancer les vents des faces. J'avance face au vent, Seigneur. J'avance face au vent, Seigneur. Alléluia. Ma soeur, mon frère a l'impression d'avancer face au vent. Touche-nous ce matin. Merci Seigneur par ta parole. Sanctifie ta parole. Et que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis ta parole. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, être des hommes et des femmes qui confessent la victoire, qui confessent la gloire, qui confessent les succès, qui confessent tout ce que Seigneur tu nous as promis. Tu as dit dans ta parole que les malades disent je suis guéri, que les pauvres disent je suis riche. Seigneur, tu vas changer la vie de ma soeur, tu vas changer la vie de mon frère, tu vas changer ma vie. Nos situations vont changer un jour. Un jour. Un jour. Alléluia. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour, Seigneur. Un jour, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, lorsque le Seigneur ramena les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Père, étonne quelqu'un ce matin dans sa vie par cette parole qu'il a encouragé à espérer encore. Comme un rêve, nous verrons tes promesses s'accomplir dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous pouvez prier vous-même à la maison, à votre rythme, et le Seigneur ne sera pas moins glorifié pour autant. Mais à cause de l'aiguille de la montre qui tourne, et nous sommes obligés de respecter les timings que nous sommes convenus pour ces cultes en distanciel. Eh bien, que Dieu vous bénisse pour ces moments que vous avez consacrés en ces jours du 20 mars pour lui. Que toute la gloire lui revienne. Nous sommes, passez-moi l'expression, excusez-moi, nous sommes le centre évangélique, la bannière extension des Nantes. Eh bien, nous sommes en train de progresser avec vous à travers ces moyens de la technologie pour permettre à vous qui êtes aussi en distanciel de participer avec nous dans la connaissance de sa parole, dans la communion avec le Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous avons mis en place cette activité avec nos moyens de la nouvelle technologie. Gloire au Seigneur. Cependant, vous qui voulez nous joindre en distanciel, nous avons les supports, ces canaux que vous avez, le mail, le numéro de téléphone, WhatsApp, etc. Eh bien, vous pouvez nous écrire si vous avez besoin de conseils et de soutien. Si vous avez besoin aussi de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur par vos moyens financiers, matériels, etc. Eh bien, toujours par ces mêmes canaux, vous pouvez aussi nous contacter et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Au contraire, il vous bénira parce que vous bénissez son œuvre. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse et un très bon dimanche à nous tous ce matin 20 mars. Nous terminons par là et nous allons terminer par la prière. Vous qui êtes partout, eh bien, partagez et partagez encore. Que Dieu nous bénisse et nous fasse énormément du bien lorsque nous considérons sa parole. Il est avec nous. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour terminer ce culte. Père, nous te rendons grâce. Nous avons essayé tant soit peu, Seigneur, de parler de ta part, avec nos lèvres balbutiantes, Seigneur, nos imperfections, Père, avec des écarts de langage. Mais aide-nous, Seigneur,
à travers cette difficulté, à pouvoir tout simplement communiquer ta pensée. Et que nous puissions recevoir et que ton peuple aussi puisse recevoir ta pensée. Merci parce que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Merci parce que tu as soutenu quelqu'un ce matin. Nous sommes le 20 et peut-être l'avant-dernier dimanche du mois, mais Seigneur, nous croyons qu'avec toi, il n'y a pas de calendrier. Avec toi, il n'y a pas de temps. Tu es illimité dans les temps. Mais les moments, Seigneur, tu acceptes d'entrer dans les temps pour pouvoir nous faire du bien. Eh bien, fais du bien à quelqu'un cette semaine. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à nous tous. Dans le nom de Jésus, sanctifie ton peuple et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble. Amen. Que Dieu nous